Bible a dit, dévotion matinale. Je te salue dans le précieux nom de Jésus. Bible a dit veut te rappeler ce matin à travers ma voix que tu as une commission à accomplir, que tu dois aller faire de toutes les nations des disciples pour Jésus-Christ. Et tu dois les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette mission que Jésus m'a confiée, que Jésus t'a confiée, que Jésus nous a confiée en tant que ses disciples, nous devons aller les faire. Les premiers disciples l'ont fait, c'est à notre tour de le faire maintenant. Et la génération d'après le fera, jusqu'à ce que Christ revienne. Nous devons accomplir cette mission. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne journée. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes, chapitre 1er, les versets 1 à 8. C'est un chant joyeux, une nouvelle gloire, n'a point l'autre qu'on lit, dans le monde entier. Moi, aimé chanter et m'a proclamé, bon Dieu nous capable, bah nous la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui, celle qui toujours délivre. Toute fardeau péché, c'est sous l'île déposée. Bon Dieu nous capable, bah nous la délivrance. Monde qui voulait venir, pas de gens misère, porte la bien ouvrir, pour capable entrer, Christ est chez là, vérité, la vie, bon Dieu nous capable, bah nous la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui, celle qui toujours délivre. Toute fardeau péché sous
Dieu nous est capable, bah ou la délivrance. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Mon Dieu, mon Père, je t'adresse cette prière en ce moment présent. Je m'incline devant toi, devant ta sainte présence. Toi qui es saint. Toi qui habites dans les lieux très hauts. Toi qui es tout-puissant. Toi l'alpha et l'oméga. Je m'approche devant ta présence en ce moment pour te remercier. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur Dieu pour la vie de tout un chacun qui écoute en ce moment présent. Merci Seigneur parce que tu es puissant et que tu es bon envers nous. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Merci Seigneur, merci. Merci de nous donner la santé. Merci de nous guérir lorsque nous sommes malades. Merci de nous relever lorsque nous tombons. Merci de nous donner la force de marcher, de fonctionner. Merci de prendre soin de nous. Parfois nous nous sentons si seuls, Seigneur. Mais nous savons toujours que tu es là. Tu ne nous abandonnes jamais. Merci. Merci Seigneur de nous avoir donné ton Esprit Saint, parce que sans ton Esprit Saint, nous ne pourrions rien faire, nous ne pourrions même pas connaître ce que tu nous enseignes, nous ne pourrions même pas comprendre, nous ne pourrions même pas les appliquer dans nos vies. Ainsi Seigneur, je te demande, de la même façon que tu as demandé à tes disciples d'attendre l'Esprit Saint, afin qu'ils soient tes disciples, jusqu'aux extrémités de la terre. Que cet Esprit Saint agisse en nous afin que nous puissions être tes disciples et que nous puissions aller partout et prêcher la bonne nouvelle de ton royaume et prêcher le message de l'évangile et dire à tous que tu es venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Tu es mort, tu as été crucifié comme cela a été prédit. Et que tu es monté, tu es à la droite de ton Père. Et aujourd'hui, c'est à nous de partager ce message et de permettre aux autres de venir vers toi. Permettre aux autres de se convertir, permettre aux autres de devenir tes disciples. Permettre aux autres de mener une vie qui fasse plaisir à notre Dieu. Oui, Seigneur, en ce moment, je te demande de nous garder, de nous donner la protection, Seigneur Dieu. Protection lorsque nous sommes à la maison, lorsque nous dormons. Protection, Seigneur Dieu, lorsque nous sommes dans la rue, lorsque nous conduisons, lorsque nous prenons le train, lorsque nous prenons le bus, lorsque nous prenons le tap-tap, lorsque nous voyageons en moto. Protège-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Donne-nous des bénédictions de toutes sortes. Les bénédictions spirituelles, Seigneur, et les bénédictions matérielles. Donne-nous de quoi, Seigneur Dieu, survivre. Donne-nous de quoi répondre à nos besoins. Et donne-nous la foi, la sagesse. Aide-nous, Seigneur Dieu, à porter du fruit, afin que nous puissions toujours rester attachés à toi et refléter ta gloire. Nous t'adressons cette prière. Nous t'adressons cette prière, mon Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus, qui est mort, ressuscité, et qui est assis à ta droite et qui intervient pour nous. Amen. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui définissent mission d'une manière plus vaste.
et plus variée que jamais auparavant. Sommes-nous, en tant que corps de Christ, en route vers le même but ou accomplissons-nous des missions divergentes? Certains soutiennent que la mission de l'Église consiste à s'opposer à l'injustice et cela leur ont permis de s'immiscer dans les affaires d'État pour prendre même position pour la défense des démunis et les plus faibles. À cet effet, ils orientent l'Évangile vers un sentiment patriotisme. D'autres croient que la mission sert à soulager la souffrance ou encore à apporter la délivrance, que la délivrance. Oui, on peut dire que les gens s'en sont très motivés sur ce point, car ils croient éperdument dans les jeûnes de miracles ou des prédications qui font croire que dès qu'on fait le choix de Jésus, on aura la solution à tout et tout deviendra parfait. Il y a aussi ceux qui s'efforcent d'exprimer l'amour de Dieu pour le monde. Ils s'exercent dans les dotations, dans des œuvres caritatives à travers le monde entier. Mais pour d'autres qui craignent que l'Église ne perde pas de vue son but ultime et insistent sur l'importance de proclamer l'Évangile. D'où la grande mission. La grande mission qui est le mandat suprême donné par Jésus-Christ à ses disciples et, on pourrait dire, à l'Église de nos jours. Juste avant son ascension au ciel, elle constitue la mission fondamentale de l'Église. Faire connaître Jésus-Christ au monde entier. Le texte central est tiré de Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allez, c'est une mission active. Jésus n'a pas dit: attendez que les gens s'en viennent, car de nos jours, on devient si paresseux. On préfère attendre que les gens viennent affilier pour augmenter ou pour agrandir nos rangs. Mais la parole exige d'aller. L'Église est appelée à sortir de ses murs pour aller vers le monde. C'est un appel à l'action, à la mission. Cela peut être à l'étranger, si on a la possibilité, mais tout aussi bien dans le voisinage, nos écoles, nos lieux de travail. Nous sommes mandatés aussi à faire de toutes les nations des disciples. C'est l'universalité de l'Évangile. La mission de l'Église est mondiale. Elle ne se limite pas à un peuple, une culture ou encore une langue. Jésus est mort pour tous les hommes. Oui, l'Église est appelée à témoigner cette vérité partout. L'Évangile est un message d'amour, de grâce et de salut pour tous, sans exception. Et nous avons la garantie de Jésus qui dit: je suis avec vous tous les jours. La promesse de la présence de Jésus est avec nous. Jésus ne nous laisse pas. Non, il ne nous a jamais abandonnés. Il ne laisse pas son Église seule. Il accompagne, il soutient et équipe son Église pour accomplir sa mission.
Quelle que soit la difficulté, il est là. Par son Esprit Saint, pour nous guider, nous fortifier et nous encourager. En somme, chers bien-aimés, la grande mission est le cœur même de la mission de l'Église. Aller vers les autres, annoncer l'Évangile, faire des disciples, baptisez-les, enseignez-les la parole de Dieu, vivre dans la présence de Jésus. Pour vous aujourd'hui, vous faites partie de cette mission. Chaque croyant est un ambassadeur du royaume. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, ni ordonné, diacre ou autre pour vivre la grande mission. Il suffit de partager ton témoignage, aimer votre prochain, vivre selon la parole et encourager les autres à suivre Jésus. Je vous encourage à emboîter le pas et à accomplir cette noble tâche. Que Dieu vous accompagne. Déclaration des mots de bénédiction. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous dès aujourd'hui et éternellement. Bible a dit vous remercie d'avoir prié, médité, adoré avec nous. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous préserve au nom de Jésus-Christ. Bonne journée dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit.